Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment tirer des fils dans une gaine. Que bien souvent les personnes qui ont acheté ma formation me disent c'est un peu galère de tirer des fils dans une gaine, j'ai pas acheté de gaine préfilée. Donc aujourd'hui je vais à la fois, je leur ai tout de moins à eux donné l'astuce, et aujourd'hui par le biais d'un tuto je vais moi-même vous expliquer, si jamais vous devez travailler chez vous, faire une installation, comment tirer des fils dans une gaine vide. Alors regardez bien, là j'ai pris une petite gaine courte pour que vous compreniez bien et que ce soit assez démonstratif. Alors première chose à faire quand vous allez dérouler votre gaine ICTA, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est une gaine ICTA. Ici à l'intérieur vous avez un tire-fil. Alors ce tire-fil, vous avez vu, en fait, parfois il arrive qu'il rentre à l'intérieur ou alors il sort trop d'un côté et puis il est rentré de l'autre et on ne sait pas comment faire. Alors finalement, vous prenez un cutter. Alors si vous utilisez un cutter, je le répète et je le dis souvent dans mes formations, à chaque fois, n'oubliez pas de prendre une paire de gants. Donc ici on va faire une fente. Avec le cutter on fait une fente. Et dans cette fente, on va y mettre le tire-fil. Et là, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, il est bloqué. On ne peut plus le retirer. De l'autre côté, donc pareil, pour pas que le tire-fil sorte, on fait une petite fente. Et là, comme ça, c'est bloqué des deux côtés. Et comme ça, de ce côté-là, on est tranquille. Maintenant, on a donc trois fils, généralement à tirer dans une gaine ICTA. Généralement, c'est la phase, la terre et le neutre. Donc ici j'ai préparé pour l'occasion trois types de fils. Je vais quand même aussi vous expliquer quelque chose. Lorsque vous ouvrez une couronne de fils, ne sortez jamais ici ces fils là, parce que c'est là, vous allez voir, ça va faire une sorte de spirale et il va falloir tout démêler. Ça va faire comme un système de ressort et ça va pas aller du tout. Alors l'idéal c'est de prendre par le milieu, vous voyez, comme ça. Donc on va sortir les trois, puisque j'ai une alimentation en phase neutre et terre. Donc le neutre, la terre et la phase. Donc trois bobines. Alors pour aiguiller des câbles, des fils dans une gaine. Alors on sort déjà, on dénude déjà un câble. Hop, ici, on essaye de décaler les câbles. Vous voyez, comme ceci. Voilà, pour pas que ça fasse bouchon. On prend du Chatterton. Et ici, on va mettre du Chatterton. Alors bien serré, vous n'hésitez pas à bien tirer le Chatterton, bien tendu. N'hésitez pas même parfois à faire 2 tours pour être sûr que c'est bien attaché. Alors ici, qu'est-ce qu'on constate? On peut tirer dessus, hop, il n'y a pas de problème, sur les 3 brins, ça tient. Ici, on garde l'âme du fil. On prend la gaine. Donc on va prendre, hop, voilà, ici on fait une petite boucle. Comme ceci. Ah, donc vous voyez, on fait une petite boucle comme ça. Ici on prend le cuivre et on torsade. Vous voyez, comme ceci. On torsade. Ici, le tire-fil, on le torsade également. Alors, on n'hésite pas, on n'est pas à un tour ou deux près. On torsade, on torsade bien comme il faut. Ici, pour éviter que cette pointe ici vienne taper dans la gaine annelée, on la replie comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est du solide.
Ici, on scotche. Et là, hop, on est sûr que ça n'accroche pas et que c'est solide. Alors maintenant, c'est le but aujourd'hui de la démonstration que je suis en train de vous faire. C'est que bien souvent les gens me disent, mais oui, mais voilà, moi je viens de défaire mon rouleau de gaine à lait. Voilà, alors je tire mes fils. Alors je vais demander à mon collègue qui se retire un petit peu plus loin, Et qu'est-ce qui se passe? Bah c'est dur. C'est dur parce que ce qu'il faudrait, c'est tirer la gaine, la dérouler. Et là, quand on est tout seul, et ben c'est un véritable problème. Alors, moi je vais vous donner une astuce et vous allez voir que c'est très très simple. Donc là, vous avez mis votre tire-fil accroché aux 3 rouleaux de fil. Démonstration pour que ce soit bien tendu. Donc l'astuce consiste à, si vous avez un poteau en bois, si vous avez un piquet en bois, si vous avez même parfois quelque chose où une vis placo peut rentrer dedans, vous prenez une vis placo comme ceci. Vous la vissez un petit peu, pas trop, jusqu'à la moitié environ. L'extrémité que vous étiez tout à l'heure en train de tirer et que les fils ne viennent pas, et bien vous allez l'entortiller autour de la vis. Alors, ça paraît comme ça, visuellement archaïque, mais vous allez voir que c'est hyper pratique. Vous allez voir. Donc voilà, j'ai bien accroché donc le tire-fil autour d'une vis, cette vis plantée dans un arbre ou dans un piquet en bois. Et regardez maintenant la facilité pour tirer les fils. Alors on déroule, voyez, on déroule, on n'hésite pas, hein. On peut se retirer un peu plus loin. Et regardez, les fils rentrent tout seuls dedans. Et regardez. Regardez comme c'est facile. Regardez. Là, je force pas, hein, vous voyez. Je tiens la gaine et les fils avec mes 2 doigts. Et regardez. Et voilà. Les fils sont passés. Là, j'ai suffisamment de mou. Ah, ici je coupe. Ici je prendrai la longueur qu'il me faut. Si j'ai besoin de rentrer dans un luminaire, si j'ai besoin de rentrer dans une prise, ce sera beaucoup plus court. Voilà. Et là, j'ai tiré facilement, aisément des fils dans une gaine ICTA. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rendu service. En tout cas, elle a rendu service à beaucoup de monde. Même moi, en tant qu'électricien, je l'ai beaucoup utilisé. Hein, pour éviter, quand on est tout seul, pour tirer des fils dans une gaine ICTA, je sais que c'est galère. Donc cette vidéo, je pense qu'elle vous sera très utile. À très bientôt sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous rendra service. Je voulais aussi vous préciser que j'accompagne des gens lorsqu'ils ont un projet en électricité, que ce soit du neuf ou de la rénovation. Le principe de la formation, par le biais de vidéos, par le biais de schémas et d'un suivi personnalisé, même si vous n'êtes pas électricien, vous pouvez réaliser votre électricité vous-même. Je vous invite à cliquer sur le lien de la description. Vous serez orienté sur un formulaire. Vous remplissez ce formulaire avec vos coordonnées, votre numéro de téléphone et votre boîte mail. Moi, je me chargerai de vous contacter. On discutera de votre projet. Je tiens à remercier Jean-Marc pour sa formation Educalec. Grâce à lui, en fait, j'ai pu apprendre toutes les bases de l'électricité. J'ai pu faire plein de nouveaux travaux, plein de nouvelles choses. Avec un super suivi personnalisé. À la base, je n'avais pas de notion d'électricité. Avant ta formation,